Bonjour. Alors, Bonjour. est-ce que je vous tutoie ou alors est-ce que je vous vois? On se tutoie puisque dans l'aéroclub tout le monde se tutoie. D'accord. Alors nous sommes l'interview Club Média. Nous allons vous poser une série de questions. Train-train ou bateau-bateau? Train-train, Casquette ou bonnet? bonnet, Salé ou sucré? les deux. Été ou hiver? Été, Top Gun ou Sully? Top Gun, Manuel ou intellectuel? manuel, BD ou manga? BD, Mer ou montagne? montagne, Film ou livre? livre, Apple ou Android? Android, Voyager ou casanier? voyager, Pain au chocolat ou chocolatine? aïe aïe aïe, pain au chocolat, Kebab ou tacos? tacos, Marathon ou sprint? marathon, Ironman ou Superman? Ironman, Pilote de chasse ou pilote de ligne? pilote de ligne, Airbus ou Boeing? Airbus, hein. Casquette de pilote ou lunettes de soleil Top Gun? Casquette de pilote, Jet privé ou avion de tourisme? avion de tourisme, hein. Décollage ou atterrissage? Il faut faire les deux. Radar ou boussole? Radar, Nuage blanc ou ciel bleu azur? bleu azur, Vol de nuit ou vol de jour? vol de jour, Avion de guerre ou avion de secours? avion de secours, GPS ou carte papier pour naviguer dans le ciel? GPS, Combinaison de pilote ou tenue décontractée? tenue décontractée. Du coup, nous avons fini la première partie. Ouais. Maintenant, on va faire une deuxième partie pour des questions pour lancer l'interview. Voilà. Donc, alors, ma première question. Le top 3 des choses les plus folles que vous avez vécues dans l'aviation? Je dirais l'obligation de remettre des gaz après un atterrissage raté. Au tout début de ma formation, le fait d'être malade dans les premières leçons. Et puis les premières grosses turbulences que j'ai découvertes au cours de la formation toujours. Votre plus grand rêve aéronautique jamais réalisé ou rêvé? Faire le tour du monde en avion. Le son le plus cool que fait un avion selon vous? Imitez-le si possible. Limiter, c'est assez difficile parce que ce sont des bruits de moteur. Donc, Même le diesel, c'est pas même le diesel, je ne sais pas imiter. Mais le son le plus cool, ce serait des gros moteurs V12. Voilà, c'est ça. Quelle est la différence entre aviation et aéronautique selon vous? L'aéronautisme, ça englobe en fait tout ce qui a rapport avec l'air, quoi. Y compris par exemple les montgolfières. L'aviation, c'est juste les avions, quoi. Ok. Qui a créé l'aviation? Alors ça dépend des avis, mais on pense quelquefois que c'est Clément Ader, mais il y a les frères Wright, il y a plusieurs personnes ont participé à la création en fait. Quelle est la place de la femme dans l'aviation aujourd'hui? Pour l'instant, elle est encore un petit peu limitée, mais de plus en plus, les femmes prennent leur place, sont tout à fait aptes et aussi bonnes que les hommes. Voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Si cela m'intéresse, quel est le parcours à suivre pour devenir pilote? Il y a plusieurs filières, mais alors là, je serais peut-être un spécialiste que tu vas interroger tout à l'heure, qui est Michael, répondre à cette question. Mais ça peut commencer en aéroclub en tout cas, ici chez nous. Le métier de pilote est-il bien rémunéré? D'une façon générale, plutôt. Maintenant, ça demande beaucoup de travail, c'est pas par hasard, quoi. Pourquoi y a-t-il autant de boutons dans un cockpit? Parce qu'il y a beaucoup de choses à surveiller. Il n'y a pas que les boutons, il y a beaucoup de cadrans aussi. Alors de plus en plus, ça se simplifie avec l'arrivée des écrans. Voilà. Y a-t-il des pare-soleil dans les avions? Pas toujours, mais quelquefois oui. À quel âge votre passion pour être pilote s'est-elle déclenchée? Quand j'avais ton âge. Pourquoi porte-t-on souvent des lunettes de soleil en aviation? Comme son nom l'indique, c'est contre le soleil. On subit beaucoup le soleil dans l'avion. Pourquoi les avions volent-ils alors qu'ils sont si lourds? Ça, c'est un problème physique. La forme des ailes et l'avancement de l'avion à une certaine vitesse créent une portance qui soulève l'avion. Comment crois-tu que les pilotes savent où ils vont sans panneau dans le ciel? Parce qu'on a divers instruments, entre autres aujourd'hui les GPS par exemple pour se repérer, mais il y a des signaux radioélectriques qui peuvent être utilisés. Voilà. Et puis il y a le visuel aussi, hein, dans l'aviation légère qu'on utilise, visuellement on l'utilise. Pourquoi les avions ont-ils des ailes si longues et pas juste un moteur?
Ah ben parce que justement pour pouvoir créer ce qu'on appelle de la portance, il faut des éléments aérodynamiques qui sont les ailes. Qu'est-ce qui est le plus rapide, un avion supersonique ou le son et pourquoi? C'est les avions supersoniques parce que ça va justement plus vite que le son. Pourquoi certains avions volent très haut et d'autres très bas? Les avions de ligne volent à une altitude d'environ 30 000 pieds, en gros 10 km, tout simplement parce qu'ils ont d'abord la capacité à monter cette altitude-là, et puis lorsqu'on fait un long voyage, c'est là où ils sont les plus efficaces. Si tu concevais l'avion du futur, il serait comment? Je serais un très mauvais technicien, mais alors on parle de plus en plus d'avions supersoniques, beaucoup plus rapides que le Concorde encore, ça pourrait être sympa. Quel serait ton plan pour faire voler un avion sans polluer du tout? Ah ben ça arrive, ce sont les avions électriques. Si tu pouvais rendre l'aviation accessible à tout le monde gratuitement, comment et pourquoi le ferais-tu? C'est une question extrêmement compliquée parce que l'aviation coûte très cher, parce qu'il y a des normes de sécurité à respecter qui coûtent très très cher. Pourquoi je le ferais par contre pour attirer le maximum de jeunes comme vous dans ce domaine-là qui est assez passionnant. Si tu pouvais donner un nom à ton propre avion, ce serait quoi et pourquoi? Charles, Et pourquoi Charles? ça me plaît bien. Ok. À ton avis, combien d'avions volent en même temps dans ce monde à cet instant précis? Aucune idée. Même pas une estimation Non, je vraiment aucune idée, mais plusieurs dizaines de milliers peut-être, je sais pas. Ok. Imagine qu'un avion puisse parler, quelle serait sa première phase après l'atterrissage? Super, Super. j'ai réussi. Si tu pouvais voyager dans le passé ou le futur grâce à un avion spécial, quelle époque choisirais-tu et pourquoi? Je choisirais je sais pas, dans 100 ou 200 ans pour voir un petit peu l'évolution du monde. Si tu devais expliquer à quelqu'un qui n'a jamais vu d'avion ce que c'est, comment lui décrirais-tu ça en 3 mots seulement? Alors pour quelqu'un qui n'a jamais vu d'avion, je lui dirais que c'est un appareil assez extraordinaire qui lui permet de voir un joli paysage en altitude, voilà, ça pourrait l'attirer. Ok. Si l'aviation était un super-héros, quel genre de super-héros serait-elle et comment sauverait-elle le monde? Ce serait peut-être Superman, après sauver le monde, je sais pas si l'aviation pourrait sauver le monde, mais ça pourrait être Superman, ouais. Ok, ben merci, c'est fini. Merci.